De partir. Donc vous pouvez voir, Carole, elle est optimiste. Ou alors c'est pour forcer la chance. Nous devons logiquement aller chercher aujourd'hui notre camping-car avec l'installation solaire réparée. C'est pour ça qu'elle a déjà défait le lit. On est encore gentil, hein. Crossfinger. Voilà comment est composé le matelas d'un queen bed avec un slide. Carole vous a déjà expliqué les matelas au biseau. Et puis pour fermer le slide, il faut mettre le moteur en route et tirer le frein à main. Après avoir mis le moteur en route, il suffit d'appuyer sur le bouton. Ça tient toujours. Bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge. T'étais beaucoup trop optimiste ce matin en démontant carrément les draps du lit. Mais on va pouvoir les remettre pour 2-3 jours. Ils doivent encore remplacer tous les câbles qui vont des panneaux solaires jusqu'au tableau de contrôle. Minimum 2 à 3 jours. Bon, toutefois on espère que ce sera bon. Bah, il faut qu'on nous retrouve. Où est-ce qu'on va pioncer? Où est-ce qu'on va pioncer cette nuit? Oui, puis Allez, les suivantes. nuit. Il faut qu'on s'occupe une fois encore. Mais il est vrai qu'il est pénible de devoir tourner, patienter, attendre. Bon, on va pas se plaindre. Non, parce qu'il y en a qui doivent penser ils sont au bord d'une piste. Ils arrivent encore à se plaindre. C'est vrai. Mais oui, mais quand tu as envie de voyager, de découvrir, de partager ce que tu vois et que tu es obligé de rester là où tu es, c'est pas de nos gènes. Non, Ça ne circule pas de nos veines. Bon. On va aller se faire une petite baignade dans la piscine. Ah bon, L'orage. qui approche. Alors comme vous pouvez le voir, on a réservé la piscine. 1 heure, rien que pour nous. Non, c'est pas vrai. Il y a personne. Il n'y a pas foule. Il n'y a personne, elle est que pour nous. Là, on peut dire que c'est un camping de luxe, on va dire. En tout cas pour nous. Piscine, douche presque individuelle, WC, des jeux, des emplacements pour les enfants. Et ici, il y a beaucoup de gens qui vivent à l'année. On a pu voir sur le site que les emplacements au mois sont entre 1500 et 1800 $. Bon, les véhicules qui y sont postés, c'est vrai que c'est vraiment des gros appartements ambulants. Je pense qu'il y en a certains et ça doit faire des années qu'ils sont là. Il y a différentes grandeurs d'emplacement. Il y a ceux pour les motorcoach, soit les grands bus, ou parfois un peu plus petits pour les classes C comme le nôtre, tout en sachant que les nôtres peuvent aller de 21 à plus de 30 pieds. Bon, excusez la tenue, hein, mais on sort de la piscine. L'emplacement derrière moi, comme vous pouvez le voir, certainement que celui-ci reste fort longtemps. Il y a même la télévision sur la terrasse. C'est vraiment à l'américaine. Et puis, partout, vous trouverez ces petites cartes de golf. Ils sont un peu fainéants. Bon, les distances, parfois, peuvent être grandes dans un camping, tellement les emplacements sont... Enfin, tellement ceux-ci sont énormes, de 100 à 300 emplacements, et que les distances d'un point à l'autre sont grandes. Et puis nous, on fait Torikiki. Nous pouvons aussi voir les différents styles de véhicules récréatifs.
Ici, un fifth wheel. Ceux-ci sont posés sur le pont du pick-up. Et, à contrario, un trailer ou une caravane ou une roulotte tirée en règle générale par un pick-up. Les classes C, comme le nôtre, ou comme là, un classe A. La plupart de ces campings offrent bien sûr des services. La plupart du temps, tu trouveras de l'eau et l'électricité. Et l'électricité, celle-ci, on l'a déjà dit, tu commenceras du 20 voire du 15 ampères en passant par le 30 jusqu'au 50. Mais tu auras également le raccordement à l'eau courante ou, comme cela se dit, à la City Water. Et puis, souvent aussi, tu auras ce qui se nomme des full hook-up, soit également le raccordement aux égouts. Tu veux savoir s'il y a beaucoup de câbles qui traînent sur le toit? Alors je te filme, comme ça tu pourras voir. Oui, il y a des câbles qui traînent. On est dedans, Yes. on l'a récupéré. On vous parlera plus tard. Pour le reste, mais comme vous avez pu le voir juste avant, on avait déposé quelques affaires au camping où nous étions, sachant que vu le taux que nous avions pour aller chercher notre maison roulante et ensuite déposer le véhicule en prêt, que ce serait un peu court pour aller se poser ailleurs, sauf qu'on soit en pleine nuit. Ouais, bah heureusement. Mais nous n'avions pas prévu, au moment de partir, vu le temps qu'il faisait, que celui-ci allait changer. Et pourtant, On devrait savoir. ça fait gentiment 2 mois que nous sommes en Floride. On aurait dû s'en douter. Un gros orage, des inondations un peu partout. Là, normalement, on devrait arriver à... on aura mis quand même plus de 2 heures. Oui, facile. Plus de 2 heures facile pour aller chercher notre véhicule, ramener l'autre. Et puis, alors que c'est relativement près. Hein. Normalement, c'est quoi Ouais, c'est 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Ouais, voilà. Donc, des trompes d'eau. Donc, je pense que les affaires que nous allons retrouver seront, à mon avis, trop. Nous voici partis. Je suis obligé de me pencher parce que j'arrive pas bien, c'est avec la caméra. Nous voici partis. C'est le 3e départ, après 2 faux départs. Normalement le 3e c'est l'élimination. Hein. Ouais, c'est ça. Nous montons donc vers le nord. Enfin. Alors, tu roules encore? Ah ouais. Ouais, moi je préfère l'Europe. Hein. Je peux plus rouler. Carole, elle veut tout le temps le volant. Nous sommes partis ce matin. Et ça fait 12 heures qu'on roule. Non. Non. Et je pense qu'après 5 heures de route, nous devrons arriver à Gainesville. Un stop avant d'arriver plus haut. Moi je pense que ce serait pas mal si, avant qu'on passe le délai des 2 mois, depuis que nous sommes arrivés aux États-Unis, nous puissions changer d'état. Ouais, ce serait pas mal. Hein. Psychologiquement, ce serait bien. Et t'as vu, le paysage il a changé. Il y a moins de palmiers et plus d'arbres. Mais les routes sont toujours aussi droites.
Et il ne nous reste plus qu'à trouver un endroit pour se poser. C'est dommage que quand tu vois toute cette campagne, tu dis ça devrait être facile. Eh ben non, ça ne l'est pas. Et puis le boondocking en Floride, c'est pas féroce, c'est pas terrible. Donc, ben, il est fort probable que l'on finisse sur le parking d'un Walmart ou d'un Cracker Barrel, voire d'un autre. Comme vous avez pu le voir, on est sur le parking du Cracker Barrel. En général, il y a souvent des places de parc où il est indiqué RV ou truck. Il faut toujours aller demander, parce que par politesse. Soit vous allez pour acheter quelque chose, soit boire une petite bière ou souper, c'est comme vous voulez. Mais voilà, c'est plus sympa. Nous, on s'est placé là. Bon, c'est pas très droit, mais on penche un peu, c'est pas grave. Sous un arbre plein de mousse espagnole. Tout le monde va dire, mais c'est quoi la mousse espagnole? Ça fait partie de la famille des bromeliaceae. Il y a un truc qui me tourne autour, mais il n'arrête pas de m'embêter. Ça se fixe sur les branches. Ça se fixe sur les branches. Ça n'a pas de racines. Et ça pendouille en fait. C'est très joli. Les bêtes, elles sont petites comme ça. Hein. Ouais, mais c'est horrible. Mais les petites bêtes comme ça, mais puis elles te rentrent sont dans le bêtes, nez, les grandes comme ça. oreilles. Alors, effectivement, ça s'appelle mousse espagnole, mais ce n'est pas de la mousse, Non. vu que c'est une bromeliaceae. Et puis, ça n'a pas de racines. C'est simplement posé sur les arbres ou sur les fils électriques. Et ça se nourrit de poussière. Et chez Cracker Barrel, alors vous avez aussi un magasin. Ouais. Où il y a plein de trucs. Ouais. Alors de tout et de rien. C'est très atypique. Et même dans cette période, au mois de juillet, alors il y a soit encore ou déjà les histoires pour Halloween. Ça va? C'est chaud. On a sorti les ventilos. Ça fait un moment qu'ils sont dehors. Oui, oui. Mais il est vrai que pendant ces 15 jours, donné qu'on a plus souvent été au camping qu'au boondocking, eh ben, on était chaque fois bronchés avec la clim. Ouais. Après la clim, c'est quand même assourdissant. Ah, au bout de... Ouais, toute la journée. Et puis, les gens vont dire, mais les capas, ils font que de se plaindre. Mais pour des gens qui ont l'habitude de voyager et puis qui bougent tout le temps, en fait, c'est vrai que c'est assez pénible de rester 2 semaines, je dirais pas au même endroit, mais dans la même zone, sans pouvoir rien faire, en fait. Parce que il fait terriblement chaud. Donc le ressenti est autour de 40 degrés avec un taux d'humidité de 80%. Et marcher, c'est pas possible parce que vous faites à peine 100 mètres, vous êtes déjà éreinté, fatigué et trempe. Là, à 3 jours près, ça fait 2 mois que nous sommes arrivés aux États-Unis et qu'après avoir trouvé notre camping-car au bout de 2 semaines, on s'était donné 1 mois pour le trouver. On a laissé le temps au vendeur de faire les travaux, soit au premier de poser, de changer les batteries gel par des batteries au lithium, et puis on leur dit ouais mais on a le temps, comme ça nous permettait, étant donné qu'on était basé un peu plus loin, de venir gentiment jusqu'à Fort Myers 1 semaine après. Ouais, c'est ça. Donc on a réceptionné le véhicule au bout de 3 semaines. Et puis là, aujourd'hui, ça fait 8 semaines que nous sommes là. Pour aller dans l'ordre, donc on a récupéré le véhicule au bout de 3 semaines. Nous sommes partis une première fois, parce que nous sommes partis au bout de ces 3 semaines, en étant certains que tout était bon. Et puis c'est là, au bout de quelques jours, on a constaté qu'on n'avait pas un inverter ou un onduleur en français, mais
qu'un converteur, c'est-à-dire que ça convertissait seulement 12 volts, et puis que malgré le panneau solaire, bon, on pouvait pouvait pas faire du boondocking avec ça. On a de nouveau contacté le vendeur, et puis on lui a dit, ben voilà, il faut faire les travaux, et c'est là où les problèmes ont véritablement commencé. Ouais, c'est là, ouais. Par le fait que c'est un amateur qui a posé cet inverter et qui n'a pas fait les travaux annexes ou complémentaires. Et c'est là que nous sommes allés chez Mickey pour fêter mon anniversaire, pendant le laps de temps où la commande du matériel devait arriver. Oui, c'est ça, c'est juste. Et ensuite nous sommes redescendus au Fort Myers, où là, l'amateur a fait les travaux. 4 jours après, parce qu'on était censé arriver le jeudi, puis il devait le faire tout de suite, mais en fait, il nous a programmé ça pour le lundi, voilà. Parce qu'il avait une porte des ouverte. Portes ouvertes. Voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc on a accepté d'aller dans un camping. Dans un camping. Il a fait les travaux. Et c'est là où véritablement les problèmes ont commencé. Ouais, c'est là. Voilà. C'est au moment où nous sommes repartis pour la deuxième fois, une fois les travaux terminés, et que l'on s'est aperçu, allez, 4-5 jours plus tard de nouveau. Je dirais 3 jours plus tard, parce que quand on était... Oui, c'est au moment où on est allé voir la fusée, la fusée. décoller. C'est là où nous sommes restés 2 jours au boondocking, et où les batteries se sont complètement vidées. En une nuit, Et à partir de là, il nous a fallu 2 semaines et demie pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec les travaux faits par un spécialiste. Et ces travaux consistent au remplacement notamment de tous les câbles qui vont des panneaux solaires, parce qu'aujourd'hui nous avons 3 panneaux solaires de 200 watts à la place d'un au départ. On s'est dit, tant qu'à faire, augmentons la capacité de production. C'est surtout le spécialiste qui a demandé nos attentes, ce qu'on avait besoin, qu'est-ce qu'on avait comme matériel à l'intérieur du camping-car qui avait besoin d'électricité. Et puis si en énumérant tout ce qu'on avait, qui nous a proposé de poser 2 panneaux supplémentaires de 200 watts chacun. Donc voilà. Mais qui dit changement de panneau, augmentation de la capacité électrique ou de charge, et donc des câbles. Oui, alors une chose qu'on n'a pas réussi à savoir, c'est si les câbles auraient dû être remplacés dès le départ, parce que le problème est venu notamment que les batteries bougeaient et puis qu'elles ont grillé, donc elles ont été remplacées. Est-ce qu'il fallait remplacer ces câbles du fait qu'on augmentait le nombre de panneaux solaires, ou est-ce que de toute manière il fallait le faire? Moi je pense que oui, étant donné qu'on a posé un MPPT qui est le contrôleur de charge plutôt qu'un PWM, et là de toute façon les câbles n'allaient pas parce qu'ils étaient une section trop petite. Oui, mais est-ce que le changement des batteries gel en batterie lithium, est-ce que les câbles sont pareils? Je sais pas. Voilà. Donc on ne sait pas, on ne saura pas. Oui, on ne sait pas. Mais bon, de toute façon. On ne veut pas savoir non plus. Non, parce que pour finir, à un moment donné, il faut lâcher prise et puis il faut dire bon on accepte et puis voilà. Aujourd'hui, on a 3 panneaux solaires, un inverter de 3000 watts, un MPPT pour contrôler que tout fonctionne. Mais alors là, on vous met un extrait des explications de l'installateur. It's 60 amps. It's to be able to charge both batteries. Right now I got the generator running, so it's not showing any that's going onto the battery. Je pense qu'on lui a demandé 10 fois. On n'a toujours pas compris. Bon, faut être un peu plus à l'aise en anglais pour comprendre, mais on va chercher le mode d'emploi. C'était plus en américain qu'en anglais, parce qu'avec l'accent, c'est là où ça devient un peu plus complexe. Donc on va se débrouiller, on va chercher les manuels d'utilisation sur internet, et puis on fera avec. Oui, aux États-Unis, ils n'ont pas l'habitude de poser les panneaux solaires sur les camping-cars, les RV, les motorhomes, tout ce que vous voulez. Tout simplement parce qu'ils vont tout le temps dans des campings. Donc ils n'ont pas l'habitude de ça. Et quand on leur demande quelque chose, mais ils ont l'air de tomber du ciel, quoi. Là, typiquement, il nous a posé un immense boîtier. Là, on a vu qu'il y avait un système Bluetooth qui pouvait être branché, puis qu'on pouvait tout contrôler par le téléphone. C'est ce qu'on espérait. C'est ce que tu espérais. Puis quand tu lui as posé la question, oui, mais pour Bluetooth, l'application, est-ce qu'il y a quelque chose? Le type, il nous a regardé avec des gros yeux, l'air de dire, mais non, je te pose ça, ça va fonctionner.
tu t'occupes de rien d'autre. En fait, c'est ça, c'est l'impression que ça m'a donné. On va se débrouiller avec le display sur le boîtier et puis on va faire avec. Oui. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que c'est bulk, float ou absorption. Ouais, voilà. Tu sais ça. Ouais. Une chose que l'on voulait vous dire, c'est que voilà, on a vu quelques commentaires sur les publications qu'on a fait sur Instagram ou Facebook, que c'était des flèches, des pives, des pommes, voilà. Alors nous on le pense aussi, on l'a dit, hein, que oui. malheureusement on est tombé sur le fils, et puis qu'on aurait préféré qu'on nous dise que non, on ne sait pas faire, et puis à ce moment-là on serait directement allé chez le spécialiste, on aurait payé le prix que finalement on a payé au bout, avec toutes ces installations, et puis ça aurait été bien plus simple. Mais ce qu'il faut dire, c'est que malgré ça, c'est que le vendeur, il a été très correct. Oui, non, ça c'est vrai. Non, ça faut le reconnaître. Il nous a mis à disposition un camping-car de prêt pendant ces 15 jours. Ça représente un certain coût pour ceux qui ont loué ce genre de véhicule aux États-Unis pour faire un road trip. Le savent très bien, mais il a également payé sur une semaine les campings que nous avons pris. Ouais. Et puis ceci était bien plus cher que celui dont on a pu vous parler chez Mickey. C'est vrai. Ils excédaient tous $100 la nuit. Mais surtout c'est pas nous qui avons choisi, on leur a dit dans la région où on allait et qu'il fallait qu'ils nous trouvent quelque chose. Donc voilà, en plus de ça, c'est eux qui sont chargés de toutes les réservations. Donc non, c'est franchement très correct. Mis à part ce petit souci de l'installation. Petit, mais costaud. Petit mais costaud. Mais c'est vrai, je pense que c'est dans la mentalité américaine, ils reconnaîtront jamais qu'ils ont fait la faute, mais le fait de nous prêter un véhicule et de nous payer le camping une semaine, pour nous ça voulait dire que c'était de leur faute, quoi. Donc c'était clair et net. En plus de ça, ils ont eu quelques frais à leur charge sur l'installation actuelle, parce qu'il y a eu des remplacements. On remercie sincèrement Jim et Julie qui tout le long nous ont accompagnés par message, etc. À chaque fois. Tant moralement que techniquement. Voilà, c'est ça. Ils nous ont soutenus, on dira. Voilà, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on recommanderait la société chez qui on a acheté le véhicule? Oui. Alors moi je dis oui. Ouais. Alors vous pouvez aller chez Adventure RV à Fort Myers. Par contre, ne demandez pas de faire des updates ou des installations solaires. Oui. Allez chez RV Tech pour les installations solaires, prenez-y-vous longtemps à l'avance parce que Chuck est très occupé. C'est ça. On a passé entre les rendez-vous, même si on a quand même dû attendre 10 jours avant qu'ils le prennent et 5 pour faire les travaux. Ah, il nous a bien dit que c'était l'horreur. Oui, it's a nightmare. Oh là là, le pauvre. Il a sué en tout cas. Comme nous maintenant d'ailleurs. Comme nous maintenant, parce que nous sommes donc. Il fait combien? 35,6. Voilà. Et 43% d'humidité. Et il est 19h. 19h. Donc on va transpirer cette nuit. On pourrait mettre la climatisation. Parce qu'on a déjà fait un essai ce matin. On a fait un essai. Avant de partir. Ouais. C'est-à-dire, on sait jamais, vu qu'on est à 10 minutes de chez RB Tech, je dis, on va peut-être faire un petit essai. Non, on a essayé, ça fonctionne, mais il nous a bien dit qu'on pouvait utiliser pendant 2 heures la climatisation. Oui. Surtout que logiquement, cette installation elle est faite pour recharger les appareils et le fonctionnement de la Starlink. C'est là où on verra si ça fonctionne bien. On est au bout. On est au bout. C'est la fin. Bon, j'ai pu voir qu'on n'a pas beaucoup d'images. On peut pas dire que ce soit forcément la vidéo la plus intéressante. Oui. Mais peut-être que la prochaine fois, il faudra absolument qu'on montre l'intérieur. Oui, c'est sûr. Ouais, l'intérieur et puis l'extérieur sera vite fait parce qu'on n'a pas grand chose à l'extérieur. Ah si, quand même. Oui, juste, le bidule, le machin, le truc. Voilà, c'est ça. Allez, on vous dit à bientôt. À dimanche prochain. Au revoir.